Et mes chers, bienvenue, comment allez-vous? En ce lundi 9 décembre, 50e rendez-vous de l'année 2024. Hier, je vous ai enregistré une petite vidéo tirage de ces cadeaux de conscience, de ces 10 phrases que j'ai associées chacune à une anacarte. Ça me paraissait intéressant d'essayer de comprendre comment les assimiler. Donc après cette toute petite introduction, vous aurez tout de suite la vidéo du tirage des 10 cadeaux de conscience. La semaine 50, elle nous dit: défie la gravité, rend l'impossible possible. Mais je vous le souhaite vraiment en cette fin d'année d'activer votre espérance, vos souhaits, vos envies vers quelque chose qui est encore plus haut que tout ce que vous avez imaginé jusqu'à présent. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que on arrive en cette fin d'année à activer une espérance qui va nous donner l'ouverture pour une année pleine de conscience. 2025 ressemble beaucoup à une continuité de 2024, mais c'est juste aussi dans les deux sens. C'est-à-dire que si vraiment cette année, vous avez eu, comme moi, beaucoup d'occasions de comprendre ce qui vous était arrivé, de comprendre le sens des épreuves, d'essayer de les regarder avec un petit peu de, on va dire, d'abnégation, en tout cas de compréhension, de bienveillance aussi, peut-être même de gratitude, quelle que soit la dimension de l'épreuve, parce que nous en sortons probablement grandis de ces épreuves qui se sont présentées. Eh bien, l'année 2025 continuera, c'est une année en bois, l'élément bois dans le zodiaque chinois, c'est l'élément de fertilité, c'est ce qui nous permet de faire pousser des choses, c'est ce qui nous permet de donner vie à de nouveaux projets. Alors probablement que cette année-là ressemblera à une fructification de tout ce que vous avez compris. Si vous terminez l'année avec beaucoup de mécontentement, de désagrément, de sensations d'injustice, réveillez-vous, c'est le moment encore. Vous avez encore 15 jours pour activer une autre vision et comprendre qu'il n'y a qu'à cheminer en conscience pour évoluer maintenant. Nous allons peut-être comprendre ce que c'est que d'activer des structures dans le signe du Verseau, c'est-à-dire de la collaboration, de l'intelligence, du nouveau, de la révolution de la pensée, de la possibilité de penser autrement une société. Et ce Pluton en Verseau, pendant 20 ans, il va probablement s'activer à essayer de nous faire comprendre ce que nous pouvons laisser tomber d'avant pour devenir vraiment conscient de la modernité du temps présent. Nous avons aussi rendez-vous en fin de semaine. Vous voyez, le 15 décembre, nous aurons cette pleine lune qui a été activée par la nouvelle lune du 1er décembre en Sagittaire. Eh bien, cette pleine lune, elle verra l'opposition Soleil en Sagittaire, Lune en Gémeaux. C'est très intéressant parce que nous avons beaucoup de planètes en ce moment qui s'activent autour de ça et qui vont nous demander une vraie prise de conscience. Je vous en reparlerai à la fin de la semaine. L'idée, c'est vraiment de continuer sur cette lancée de conscience, peut-être que nous avons acquise en ce début décembre. Peut-être qu'il y a des choses tout à coup qui sont venues à notre conscience, que nous avons comprises, des idées ou des croyances, peut-être des faits que nous avons vus sous un autre angle et qu'il est question d'activer à cette pleine lune cette conscience de la manière de regarder autrement les choses. Et puis, juste avant le tirage que je vais vous mettre en ligne, je vous rappelle que nous sommes dans la 2e semaine, j'avais même pensé faire qu'une seule semaine avec Encore, mais je suis le calendrier. Nous sommes dans la 2e semaine avec Encore, ligne des résolutions, arbre de communiquer. Et puis, la semaine suivante, nous rentrerons dans l'arbre d'aimer. Ça, c'est une autre histoire. Je vous l'avais promis, c'est mon cadeau de cette semaine. Comment nous allons pouvoir utiliser ces 10 phrases qui sont vraiment des phrases de conscience qui nous permettent de revenir à l'ici et maintenant et puis peut-être à savourer ce qui nous est offert. Dans ce mois ou cette période qui précède Noël, c'est quand même important de comprendre à quel point nous devons activer en nous la bienveillance, la gratitude. Alors en préambule à ces cadeaux de conscience, je vous propose de tirer la coupe, elle est ici. Et de quoi elle nous parle? Moi,
dans le monde. Eh bien, ce sont les conseils pour activer ces 10 cadeaux de conscience, matérialiser. Eh bien, si nous apprenions vraiment à faire des cadeaux qui vont vraiment montrer notre opulence intérieure. À ce moment-là, il est peut-être pas question de faire des cadeaux pour faire des cadeaux parce que c'est Noël, mais vraiment des cadeaux qui vont vous toucher, des cadeaux que vous vous seriez fait à vous-même ou des cadeaux que vous auriez aimé vous voir offrir. Ça, c'est comment activer l'opulence. Et l'opulence est donc présente puisque Udurs est avec nous. Et vous voyez, de l'autre côté, le monde nous dit activer une parole juste, une parole claire, une parole bienveillante, une parole vraie, qui va donner cette opulence d'amour et de gratitude à nous. Nous avons 10 cartes, donc j'ai coupé le jeu, 10 cartes qui vont résonner avec ces 10 phrases que vous pouvez retrouver dans votre calendrier. Si vous ne l'avez pas, je vais vous accompagner. Si vous l'avez, vous savez que la pratique usuelle, si vous avez envie d'utiliser ce tirage, c'est d'utiliser mes cartes et ce tirage collectif comme ce que vous dit le monde et de vous rajouter une carte qui dirait moi. Comment le jeu s'adresse à moi personnellement en tirant une carte de votre jeu. Demeurer un esprit ouvert à tout, attaché à rien et accueillir ce qui est offert. C'est le premier conseil en cette période. Nous avons ici Garith. Garith, le gladiateur. Garith, celui qui dit force et courage, qui peut affronter et faire face. Quelles que soient les circonstances de ce temps de fête qui approche, nous devons activer notre capacité à faire face avec courage. La mise en garde de Garith, et puis ça vous permet aussi d'apprendre les cartes en même temps, la mise en garde de Garith, c'est refusons l'affrontement. Jouer sa musique intérieure de son vivant, écouter son cœur, prendre des risques pour sa passion, se rappeler que l'échec n'est qu'une illusion. Bozem nous demande, notre enfant intérieur, de retrouver notre musique intérieure, écouter notre cœur, prendre des risques pour notre passion. C'est retrouver une âme d'enfant, mais non pas cet enfant volatile, cet enfant peureux, cet enfant puéril, non. Toute la force magnifique de celui que j'appelle l'enfant nirvanesque qui sait pour nous. Il est vraiment temps en ce moment d'essayer de se relier à la joie de son enfant intérieur. De quoi avons-nous rêvé quand nous étions enfants? Qu'est-ce que nous avons eu envie de réaliser? Parce que n'en doutez pas, nous sommes arrivés à une période où les rêves que nous avions et que nous pensons irréalisables sont possible. Et c'est à nous d'activer cette magie de l'existence, de rendre nos rêves d'enfants possibles. Se rappeler que l'échec n'est qu'une illusion. Rappelez-vous que toute épreuve n'est qu'une pierre d'achoppement dans votre cheminement qui vous permet, quand vous l'avez traversé, de passer une étape vers plus de conscience, vers plus de joie et de plaisir d'être au monde. Je peux changer ce que je n'aime pas en moi, m'aimer moi-même assez pour me respecter et trouver mon but. J'ai envie de vous partager ici cette phrase qui est attribuée à Marc Aurèle. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Avec cette phrase, nous avons la carte blanche. Vous voyez que c'est comme si dans ce cadeau de conscience que nous recevons ensemble aujourd'hui, nous avons le choix de voir toute la dimension de possibilités plutôt qu'une page blanche qui nous paralyserait. Et vous savez que j'aime attirer une deuxième carte sur blanc, donc je vais les faire devant vous tout de suite. Il y a une nécessité ici de courage, et cette phrase de Marc Aurèle était bienvenue puisque il y a une notion de courage de changer ce qui peut l'être. Et puis vous voyez que nous sommes revenus avec Garith, la notion de force et courage. Et dans ce courage, eh bien, c'est de s'ouvrir à des nouvelles pistes et des nouvelles possibilités sans avoir peur de l'inconnu.
Adopter le silence, c'est entrer en conversation avec soi et avec le monde qui m'entoure, sous toutes ses formes. Non, mais rappelez-vous, un non n'est jamais qu'un oui à 1000 autres choses. Et dans cette notion de silence, peut-être qu'il m'est conseillé, avant d'activer le non, de faire silence en moi, et d'aller reconnaître comment ce non va me permettre de m'ouvrir à d'autres pistes. Et je tire aussi sur le later une deuxième carte, et vous voyez, elle nous dit cette phrase que nous avons un silence à adopter qui va créer, c'est dans la phrase, une conversation avec son monde intérieur. Avant de dire non à l'extérieur, rentrer en communication avec soi pour pouvoir ensuite activer ce oui aux choses qui sont recevables. Quand je dis non à une chose, c'est que je dis oui à 1000 autres choses. Renoncer à son histoire personnelle, c'est vivre l'instant présent. Je cesse de m'accrocher au passé et je reconnais la réalité telle qu'elle est. L'anacarte associée est Étoc, le champ de possible. Quelle chance nous avons de croiser Étoc avec cette phrase. Nous renonçons à notre histoire personnelle et immédiatement nous allons écrire notre wishlist. Vous pouvez mettre cette vidéo sur pause et aussitôt écrire 5 vœux qui sont en vous, qui vous taraudent, qui jaillissent et qui vont vous permettre d'activer simplement, non pas la douleur du passé, mais d'activer la joie et l'espérance en un futur. Et si vous avez votre propre jeu, je vous invite, une fois que vous aurez écrit ces 5 vœux de votre wishlist, à rajouter une carte pour chaque vœu qui va vous donner une direction. Comment y accéder? Je ne manquerai pas de le faire moi-même. Je ne peux résoudre un problème avec le même esprit qui l'a créé. J'accepte le monde tel qu'il est et les liens qui m'unissent à chaque être vivant et j'agis en conséquence. Femen. Sortir de la désespérance, sortir du marasme de la désillusion et tout à coup réactiver l'espérance. Je suis la fleur de mon jardin, j'apprends de quelle nature, dans quelle nature pousse ma fleur et j'apprends à m'entourer d'un paysage qui va m'aider à croître et à pousser dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, oui, je ne peux résoudre mes problèmes avec le même esprit qui l'a créé. Donc j'active en moi l'espérance afin de pouvoir croître dans un monde prospère. Il n'y a pas de ressentiment injustifié. J'accepte l'opinion des autres, quelle qu'elle soit, et je pardonne à ceux dont je pense qu'ils m'ont offensé. Voilà en ce temps de décembre une nécessité absolue d'activer un pardon sincère, de reconnaître que les relations qui se sont arrêtées sont forcément à un endroit de ma responsabilité. Je ne suis pas victime d'une relation. Nous tenons chacun un bout de la ficelle qui nous relie et il est de notre responsabilité de regarder ce bout. Il y a ici une invitation à recréer, à réimaginer, à réinventer un mode relationnel. Avec Isolde, nous avons peut-être la possibilité de regarder notre histoire, celle qui nous a blessés, en recréant, en réimaginant une possible fin heureuse. Pourquoi ne pas imaginer, si une relation a pris fin, qu'elle a donné lieu à quelque chose qui va être une grande magie possible? Faisons preuve d'imagination et de créativité pour donner une issue positive à toutes les relations qui peut-être nous ont quittés cette année. Parce que c'était aussi le thème, cet axe bélier-balance, nous revenons aux influences astrologiques, mais il nous demandait de nous mettre au cœur de notre projet, l'individuation du bélier, et dans le passé, d'arriver à laisser tomber toutes les relations qui n'avaient plus lieu d'être. Je me traite comme la personne que j'aimerais être en laissant partout
place à l'inspiration pour me réaliser. Ici, il est question de re-rentrer en relation avec sa mission d'âme. Je vous invite, si vous avez le mode d'emploi, à faire le tirage de mission d'âme. Que me demande mon enfant intérieur pour me réaliser? Où est-ce que j'en suis de cette mission d'âme que je me suis donnée? Est-ce que je suis conscient de la place que je lui ai accordée dans mon présent? Comment mon enfant intérieur m'invite à aller dans cette direction? Qu'est-ce qui pourrait en problématique m'empêcher d'aller dans cette direction? Et puis enfin, quelle est l'invitation la plus positive pour aller rencontrer cette mission d'âme? Nous avons Bozem ici qui arrivait à la deuxième phrase de gratitude et de cadeau de conscience qui était jouer sa musique intérieure de son vivant. Et ici, je me traite comme la personne que j'aimerais être, et Momim vient nous rappeler à quel point il est essentiel d'être la personne la plus importante pour nous-mêmes. Je chéris le divin en moi, car je suis le créateur de ma vie et du monde qui m'entoure. Voilà une phrase qui résonne avec toute la vérité de mon être. Peut-être que s'il y a dans ces 10 phrases, une phrase à écrire en lettres d'or, ou tout du moins sur un post-it à mettre à la tête de son lit et à lire le soir en se couchant, c'est cette phrase même. Je chéris le divin en moi, car je suis le créateur de ma vie et du monde qui m'entoure. Toutes les vérités que nous allons activer vont se réaliser. Et ce divin en moi me permet de réaliser des vérités qui peuvent m'emporter autant vers la joie, la gratitude, le bonheur, que vers le désastre si j'ai des croyances négatives, si je m'attache à des victimisations et à des blessures du passé. Ici, plus que jamais, j'active une vérité qui va me donner toute cette joie d'être en vérité avec moi-même. La sagesse consiste à éviter toute pensée affaiblissante. Mon esprit se nourrit avec des pensées de paix, d'amour, d'acceptation et de bonne volonté. Voilà pour cette phrase ultime, et vous voyez à quel point elle est reliée à Voyat, la phrase précédente. En activant le divin en moi, voilà la conclusion. Je vais éviter toutes les pensées affaiblissantes et je vais me donner, comme Garit me le demandait en première phrase, toute la force et le courage de me réaliser dans tout le positif que je pense de la vie, de l'existence et de moi-même. Activez le gardien. Soyons forts et puissants. Nous avons commencé avec Garit qui n'est autre qu'un gardien, qui est le gladiateur, et nous terminons ces 10 phrases avec Prigo qui est ici, dans sa dimension d'ange gardien qui dit vigilance et circonspection. Il ne s'agit pas dans cette période d'être dans un nuage de naïveté et de croyances puériles qui pourraient nous dire que tout est bien dans le meilleur des mondes et que le monde va s'occuper de moi. Non, nous avons une responsabilité dans notre bien-être. Activer ce gardien, activer cette vigilance, faire attention, ici Régone nous le dit, à une parole juste pour pouvoir être en vérité avec notre mission d'âme et imaginer un espace où nous allons pouvoir nous épanouir, fleurs de notre jardin, dans tous nos possibles, dans tous nos rêves à réaliser. Accepter que certaines relations sont terminées pour pouvoir s'ouvrir à un dialogue intérieur beaucoup plus riche. Et puis peut-être que ce dialogue permet une carte blanche à tous les possibles. Tous les possibles, c'est ce dont notre enfant intérieur rêve, s'amuser dans un monde ludique et merveilleux où il serait son propre gladiateur, où il serait son propre gardien de son jardin d'enfants. Voilà toutes les lectures de ces anacartes associées. J'espère que ça vous a amusé. Et puis, faites vous-même votre tirage. Vous voyez à quel point ces archétypes résonnent à des vérités que nous avons besoin d'entendre, de reconnaître et de nous rappeler pour activer la gratitude et la bénédiction de ces temps d'opulence et de bienveillance. Je vous embrasse. Belle semaine à vous.